Allez rapidement, puisqu'on l'a déjà en ligne, Sékou Koundouno en charge de la planification et de la stratégie du Front National pour la défense de la Constitution par rapport à la manifestation annoncée pour demain, mercredi 26 octobre 2022. Est-ce que la marche est maintenue? En tous les cas, un communiqué vient de tomber dans le desk central de l'émission On refait le monde. Quel est son contenu? Sékou Koundouno est déjà en ligne. On refait le monde, l'invité. Sékou Koundouno, bonsoir. Bonsoir M. Kondé, bonsoir à tous les chroniqueurs et bonsoir à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Alors que nous avons libellé votre manifestation qui est prévue demain, du coup nous recevons le communiqué 232 du Front National pour la défense de la Constitution. Quel est son contenu? Écoutez, cet après-midi, la coordination nationale du FNDC élargie à ses alliés, nous étions en réunion sur la base des échanges que nous avons eus avec les structures à la base, mais aussi avec les familles endeuillées. Nous avons estimé qu'au visage de la répression sanglante et meurtrière qui a eu lieu dans la journée du 19, du 20 et du 21... Mais si vous pouvez vous stabiliser, puisqu'il y a beaucoup de vent en fond sonore là, vous stabilisez pour répondre aux questions rapidement. Allez-y donc, vous dites qu'une concertation, il y a du vent, c'est Koundouno. Placez s'il vous plaît. Ouais. Il y a encore beaucoup de vent là. Allez-y, donc vous dites qu'après une concertation, allez-y. Alors, on va essayer de le rappeler très rapidement, mais l'information centrale, l'information principale, Boubacar Samsobari, la manifestation de demain n'aura plus lieu. Oui, la manifestation de demain n'aura plus lieu. Elle a été reportée. Désormais, le FNDC dit que ça va être une journée de prière et de recueillement, notamment en raison de la disparition, de la mort enregistrée de 5 personnes à l'issue de la précédente manifestation. C'est un point de vue qu'on peut respecter. Moi, je ne m'empêche pas cependant de penser qu'il y a un lien avec ce que nous évoquions tout à l'heure. Il y a eu la précédente manifestation a été accompagnée par ces différents acteurs-là. Parce que n'oublions pas... qui doivent repartir le jeudi. Voilà, parce qu'on a le FNDC aujourd'hui, le seul qui s'exprime, pratiquement c'est Sékou Koundouno, parce qu'il est en dehors du pays. Bien Tous entendu. les autres sont soit à... Voilà, il est déjà là, on va l'appeler très rapidement. On va l'écouter avant d'aller avec le prochain sujet. Alors, Sékou Koundouno, vous parlez d'une concertation avec d'autres acteurs. Qu'est-ce que vous vous êtes dit donc? Écoutez, je m'amène d'abord à repréciser un peu le passage fait par le doyen Sanso. Il sera opportun que très prochainement, que vous sollicitez donner la parole à Bilo, à Dias, à Aboulé Oumo, à Farenta, à Sekouya et tant d'autres qui sont sur le terrain. Je pense bien que la sollicitation que je prenne souvent la parole est due un peu au rôle spécifique et aux missions spécifiques que je donne. Ça ne veut pas dire que les autres sur le terrain n'ont pas l'intention de prendre la parole. Donc cette précision était aussi importante pour éclairer un peu la lanterne des millions d'auditeurs et de téléspectateurs qui nous suivent. Je disais tout à l'heure que dans l'après-midi, nous avons eu une réunion du comité de stratégie entre la coordination nationale, les antennes, mais aussi élargie à nos partenaires politiques. Il a été décidé que sur la base du bilan au fait meurtrier qui serait opportun et que nous puissions observer une journée de deuil, de recueillement, de prière, de sacrifice, mais aussi rendre hommage à ces 5 victimes de la barbarie d'État des journées du 19, du 20 et du 21 octobre 2022. Donc c'est ce qui justifie ce décalage d'ordre stratégique, tout en vous informant que d'ici la fin de la semaine, une nouvelle date de manifestation sera rendue publique par la Coordination nationale du FNDC. Oui, mais le combat entre vous aujourd'hui et la junte à sa tête, colonel Mamadi Doumbouya, est-ce qu'il n'est pas en train de prendre de l'ascendant sur le FNDC? Puisque, on le disait tout à l'heure, depuis qu'il est là, depuis le 5 septembre, tout ce qu'il entreprend, ça le réussit là. Écoutez, Kondé, j'ai écouté un peu ce passage, j'ai ironisé un peu. Ah bon, et je me suis dit, oui, honnêtement. Et j'ai ironisé parce que je me permets souvent, dans mon tableau de bord, de regarder les différents paramètres qui militent à notre faveur et qui ne militent pas à notre faveur. Mais je puis vous le dire, pour bon nombre d'observateurs qui sont dans le studio, il suffit de prendre le tableau de bord du CNRD, le tableau de bord du FNDC et de ses alliés. À partir du 28 juillet 2022 jusqu'à de nos jours,
vous sentez que le tableau du FNDC et de ses alliés sont en orange et sont en jaune, sont au vert du moins, tandis que le tableau du CNRD est complètement au rouge. Quand je prends le seul paramètre, quand on parle le paramètre des droits de l'homme, avant le 28 juillet 2022, la gente se présentait comme étant un régime respectueux des droits de l'homme, un régime respectueux de la liberté d'expression. J'en passe. Aujourd'hui, le constat ne fait l'objet d'aucun commentaire à travers les différents rapports de Human Rights Watch, d'Amnesty, de la FDH. Ça passe sans commentaire à ce niveau que c'est un régime, au fait, bringant. C'est un régime qui ne permet pas que l'espace civique et politique puisse, au fait, s'élargir afin que les gens puissent s'exprimer librement. Quand nous prenons le côté du dialogue politique et social du 28 juillet à de nos jours, et le constat passe sans commentaire que c'est un régime qui est renfermé sur soi-même. C'est un régime qui a pour objet de confisquer l'ensemble des pouvoirs et de gérer la transition de façon solitaire dans le seul but de permettre aux monarques du palais Mohamed V de rester autant que possible au pouvoir. Quand nous prenons le paramètre... Oui, mais quelle possibilité vous avez à empêcher cela aujourd'hui? Puisque vous dites qu'il veut se transformer en monarque. Ce que vous ignorez, M. Condé... Allez-y. C'est tout le travail, le battage en termes de diplomatie citoyenne, en termes de plaidoyer, en termes de lobbying, en termes de stratégie souterraine qu'on ne vous expose pas, qui se fait au niveau des chancelleries, au niveau des partenaires bu et multilatéraux, dont les conséquences et les effets sont en train de produire leurs fruits, mon cher ami. Il suffit d'être au sein de la coordination, d'être au sein et parmi nos partenaires pour voir tout le travail que nous abattons à longueur de journée. D'accord, oui. La dernière question, Sansou-Bari. Alors, vous dites que les partenaires multilatéraux de la Guinée, vous les sensibilisez. Il se trouve qu'avec la CEDEAO, la Guinée vient de trouver un accord sur le chronogramme. Et visiblement, vous n'avez pas été associé dans la détermination de ça. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi que ces plaidoyers-là sont plutôt limités en termes d'impact? Un chronogramme d'ailleurs salué par les États-Unis. Écoutez, faites attention avec ce document, faites très attention pour ceux qui savent un peu lire entre les lignes, parce que me semble un peu, on est dans un pays où les gens soit aiment l'émotionnel ou le sensationnel. Je pense bien que dans la journée auquel cet accord a été signé, et très tard la nuit, la CEDEAO a émis un communiqué de clarification et de précision. Et je vous informe que le FNDC, y compris ses alliés, travaille étroitement avec la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, avec la Commission, mais aussi avec les institutions qui accompagnent la Guinée. Et il n'y a même pas quelques jours, nous étions avec l'institution pour parler de toutes ces questions et nous continuons à apporter notre contribution. Je vous dis tout simplement que ce document attend la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO le 15 décembre 2022. Faites très attention à ce document, parce que vous risquez d'être surpris. Monsieur Kondouno, les 24 mois, ça va être accepté ou pas, à votre avis, puisque vous travaillez avec la conférence des chefs d'État? Écoutez, nous ne travaillons pas. Plutôt, nous apportons notre contribution parce que nous sommes un acteur essentiel, un acteur majeur. Du dossier, dans ce cas, disons cela comme ça. Les 24 mois, croyez-vous que ça va... Vous posez des questions... Vous posez des questions, Ali, je réponds, ou soit je vous laisse faire des commentaires, après je viens répliquer. Je reprécise les questions, donc laissez-moi faire le commentaire, après vous répondez à la question. Je disais que vous travaillez avec la conférence des chefs d'État, vous dites que vous ne travaillez pas avec. Je dis donc, vous êtes proche, vous connaissez le dossier, ou même si vous n'êtes pas proche, est-ce que vous pensez que les 24 mois, dans les conditions expliquées qu'on nous a rapportées ici, ont une chance d'être validés? Écoutez, le FNDC, dans son mémorandum depuis le 5 septembre 2021, nous avons milité pour un chronogramme de 24 mois, mais 24 mois, selon le putschiste Mamadi Doumbouya, à partir du 1er janvier 2021, oui. 2023, n'est que de l'illusion dans sa mentalité. D'accord. Sékou Koundouno, responsable stratégie et planification du Front National pour la défense de la Constitution de mai 2010. Merci à vous d'être passé dans cette émission. C'est à moi de vous remercier. C'est un devoir de notre côté.